Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 19 août et je viens vous présenter mon petit quotidien numéro 19. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde va ou a bien repris le travail si vous étiez en week-end. Moi, comme vous le savez, j'ai pas un week-end de 2 jours à chaque fois, hein. J'ai en général le jeudi et le dimanche. Mais ça va, ça me suffit. Voilà, j'ai pas besoin de plus. Alors, peut-être, on va dire, j'aurais bien aimé avoir 2 jours, histoire de pouvoir faire quelque chose, parce que là, en une journée, on n'a pas le temps de partir ou quoi que ce soit, en fait. Euh, on pensait hier, quand j'étais au chômage, on n'avait pas l'argent de faire quoi que ce soit, de sortir de la maison. Et maintenant que j'ai un peu plus d'argent qu'on pourrait sortir, j'ai plus le temps. Voilà, donc on va garder l'argent bien au chaud et on déménagera d'autant plus vite. Voilà. Enfin, d'autant plus vite, non, parce que j'ai pas cassé mon contrat. Donc, bon, on va attendre quand même la fin du contrat. Normalement, 2-3 ans à peu près, comme tous les contrats, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, j'ai commencé par crocheter sur ma couverture. J'ai mal avant de la prendre, tellement elle est énorme. J'arrive plus à la manipuler. C'est fini. Alors, hop. Donc hier, j'ai super bien avancé dessus. Je vous mettrai une petite vidéo à la fin, je l'ai filmée. Et donc j'ai avancé de là à là. J'ai fait 4 allers-retours hier parce que je l'ai pesé. Non, je l'ai posé sur mon lit et je suis à peu près à 80 cm. Donc vous verrez dans la petite vidéo que je vais vous mettre à la fin. Et j'aimerais bien faire encore à peu près 1 mètre. Donc je me suis dit, pour accélérer un peu le mouvement, je vais, les jours où je travaille, où je ne peux pas la prendre, je vais continuer à faire mes 2 allers-retours. Et les jours où je peux faire 3 ou 4 allers-retours, je vais aller un peu plus vite. Donc hier, vu que j'étais à la maison, j'ai fait 4 allers-retours. Alors oui, ça m'a pris du temps, hein. Ça m'a pris quasiment 4 heures. Voilà. De là à là. Voilà, voilà. Donc, je continue, hein, c'est cool. Ça avance. Donc là, maintenant, j'ai dépassé les 80 cm, puisque quand je vous ai filmé, je crois que j'en étais à la rayure là. Oui, parce que j'en avais fait 2. Et je vous disais que les jours où je peux, je voudrais aller plus vite. Donc après, j'en ai refait 2. Comme vous le voyez ou pas, il y a des rayures, dont celle-ci qui est moins haute parce que la laine était plus fine, tout simplement. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Dans toute la couverture, on va pas, ça n'aura pas d'incidence. Donc voilà mon gros bébé là. Que j'arrive même plus à plier, à manipuler. Elle est trop grosse. Là, avant de partir au travail, donc il est 8 h, je vais essayer d'en refaire 1 ou 2 rayures, on verra bien. Et vous me voyez même plus quand je vais mettre derrière. Et comment dire, oui, là j'ai plus trop de laine de prête, donc je pense que je vais commencer, je vais reprendre 1 ou 2 de mes restes. Est-ce que je vais réussir à apporter les restes jusqu'ici? Pas sûr. Pas sûr tellement le seau est plein. Alors, hop. Oh, si ça va. Hop. Par contre, pour vous le montrer, voilà, vous voyez, ça déborde de partout. Le seau est plein. Le seau est plein, ça déborde. Donc, j'ai tout ça de laine à reprendre une 2e fois. Donc, si je double là, ça ferait à peu près 1,60 m. Et puis, je vais essayer de refaire comme ça quelques pelotes entre 2 restes.
et pour l'agrandir encore un peu. Voilà. Sinon, qu'ai-je fait donc? J'ai filé. Oui, 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 j'ai filé. Donc, j'ai avancé mon bleu. Voilà. Quoi dire de plus? Je vais pouvoir le retordre avec ça. Alors, j'ai continué un peu à filer encore avant. Parce que là, mon fuseau n'est pas complètement plein. Donc, j'ai préparé ça pour aller au travail. Et je vais donc filer au travail, retordre au travail. Et je vais emmener mes 2 petites boulettes déjà prêtes, plus mon onésime, pour commencer à tricoter aujourd'hui. Voilà. Parce que là, je me dis qu'avec ça, plus ce que j'aurai là, ça me donnera déjà une bonne idée de ce qui va me rester pour les manches ou pas. Voilà, donc on verra bien demain où j'en suis. Je crois qu'il est pour le 24 celui-ci. Donc bon, il est bientôt fini, hein, suffit que je file quoi. À force d'avoir du filage, là en termes de tricot, il me reste vraiment rien. Hein. Il me reste les manches et l'encolure, c'est tout. Donc ça va aller relativement vite. Donc je mets tout ça dans mon sac, hop, pour ne pas l'oublier. Vous êtes bien pratique, vous m'aidez à faire mon sac de travail en même temps. Voilà. Hop. Mon onésime pour ne rien oublier. Hop. Je vais peut-être prendre aussi mes aiguilles parce que si j'arrive sur les manches, il me faudra mes mini circulaires. Donc, hop. Aujourd'hui, je prends mes aiguilles. J'aime pas trop prendre mes aiguilles parce que ma pochette à aiguilles est assez lourde. Mais bon, aujourd'hui, je reste de 10h à 20h, donc je vais pas faire des allers-retours sans arrêt. Et puis, une fois que je suis au travail, mon sac est posé, donc ça va. Ma pochette, donc, à aiguilles, qui est assez lourde. Hop. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai castanné. Alors, qu'est-ce que j'ai castanné? Donc, j'ai castanné 3 laines et 3 coloris différents. Tout d'abord, ce bleu, c'est du bleu, hein, c'est pas du noir, qui m'a été offert par Cathy dans le calendrier de l'Avent 2023. C'est de la Backwell de Maison Coralène. C'est de la fingering, c'est du BFL non superwash. Donc je vous montre l'étiquette. Backwell, B-A-K-E-W-E-2-L. Donc non superwash. Le coloris c'est marqué Grant B1. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais c'est un bleu somme toute assez foncé. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour le premier des 3 écheveaux que je prends. Ensuite, j'ai le coloris Cérès. Non, la base Cérès de Hélène Hélène. Alors c'est la première fois que je teste de la Hélène Hélène. J'avais jamais... celle-ci aussi d'ailleurs. C'est mes baptêmes là. Ah oui, ce projet c'est entièrement baptême de teinturière. Donc, Maison Coralène. Hélène Hélène. Donc c'est la base Cérès. Donc c'est 100% mérino non superwash coloris bourrache. Je vous montre l'étiquette. Donc Hélène Hélène. Pareil, c'est Cathy qui me l'a offert dans le calendrier de l'Avent. Donc 100% mérino non superwash. Et c'est un très joli bleu qui vient égayer celui-ci, je trouve. Voilà. Et j'avais besoin... Alors non, en vrai j'ai besoin de 4. Mais pour l'instant j'ai cassonné que 3 couleurs. Et
la troisième couleur, l'autre elle est encore en écheveau, à vrai dire. La troisième couleur, c'est ce magnifique mauve. Donc ça, c'est un cadeau de Noël que m'avait fait Richard il y a 2 ans, je crois. Ça fera 3 ans donc à ce Noël qui arrive. Et c'est un... Alors, il m'avait offert un bouquet de yarneline avec un écheveau de 100 grammes et des mini. Pour l'instant, j'avais rien utilisé encore. Donc là, je me suis dit, les couleurs, je les voyais trop bien ensemble. Je me suis dit, tant pis, je casse le bouquet. Et donc, par contre, j'ai plus l'étiquette. J'ai pas d'étiquette vu que c'était un bouquet. C'était pas étiqueté un par un, les écheveaux. Ouah, Cathy, tes écheveaux font le bazar. Ça va pas. Donc voilà, 3 cakes, 3 cadeaux et 3 baptêmes de teinturière. Je n'ai jamais testé ni Maison Corlaine, ni Eline Hélène, ni Yarneline. Voilà, et les couleurs, je trouve qu'elles vont super bien ensemble. Du coup, j'ai hâte d'avancer sur mon projet pour voir comment elles vont se blottir les unes contre les autres, se mélanger, se toucher sans prendre la place de l'autre. Voilà. Voilà. Donc les couleurs, j'adore. Et pour l'instant, le design, j'adore aussi. Alors, j'ai castonné donc un test pour Béatrice Maz. J'adore Béatrice Maz. Alors, j'ai pas fait beaucoup de patrons pour elle. J'en ai fait 3 déjà. Ça, c'est mon 4e. J'ai fait le châle. Est-ce que je vais me souvenir du nom? Alors, j'ai fait déjà le Knee Sweater. Donc, c'est un pull que j'avais testé, mais que je ne peux plus vous montrer parce que je l'ai détricoté, récupéré la laine parce que je l'avais tricoté trop grand. J'ai tricoté la pochette bagou aussi. Très bien tricoté. Par contre, j'ai jamais réussi à mettre le le fermoir qui m'avait été offert par Céline. Donc je m'en sers comme petite trousse pour ranger mes laines à chaussettes quand je fais une paire de chaussettes. Mais du coup, je peux pas la transporter parce qu'elle reste ouverte constamment. Voilà. Sinon, j'ai aussi tricoté un châle de Béatrice Maz qui est le... On va le retrouver. J'espère que j'ai fait une fiche Ravelry. C'est là que je n'ai pas fait la fiche Ravelry. Oh, catastrophe. Je la vois pas en tout cas. Oh non. Non mais c'était pas aussi loin. Bon. Je crois que j'ai pas fait ma fiche Ravelry. Non, c'est pas possible. Quoique, si c'est possible, c'était pas un test. C'était un cal. Oh là là. Ah, le v'là. Non, c'est pas ça. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, est-ce que je l'ai ou pas? Voilà ce qui arrive quand on fait pas ses fiches Ravelry. Mais pourtant, moi, je l'ai fait. Hein. Mais des fois, j'en rate une de temps en temps parce que j'ai plein d'encours. Et dès que j'en finis un, j'en reprends un. Et je pense pas à faire les photos. En fait, ce qui me fait défaut, c'est les photos le plus. Bon. Celui-là, je le trouve pas. Hein. Je refais une deuxième fois ma page au cas où je l'ai raté. Et oui, Joe, je pense à toi. Il faudra un jour que je fasse des fichiers dans mes fiches Ravelry.
ce sera plus simple. Mettre tous les pulls ensemble, tous les châles ensemble, toutes les chaussettes ensemble, déjà ce sera... Donc je vais vous montrer la pochette Bagou. Je suis tombée dessus tant qu'à faire. Hein. Hop. Donc voilà la pochette Bagou. Très très jolie. Alors comme vous le voyez, hein, là il y a de la dentelle, mais ça ne me dérange absolument pas puisque c'est pas de la dentelle que je porte. Voilà. J'ai cru que c'était un sequin, mais non, c'est la petite cloupe. Donc voilà ma pochette Bagou. Alors hop. Ce fameux fermoir que je n'ai jamais réussi à clipser. Voilà, donc elle est entièrement doublée. Hein. Franchement, elle est superbe. Et je sais qu'elle en a refait une deuxième version un peu plus grande. Je pense que je vais la faire. Et voilà, donc on peut mettre 2 gros cakes dedans quand même. Hein. Et ce combo m'attend toujours d'ailleurs. C'est un combo que j'ai prévu pour faire un top en cale avec Eve. Je sais plus son nom. C'est un top où il y a un triangle d'un côté d'une couleur et l'autre de l'autre couleur. Je vais peut-être bientôt le castonner. Dit la fille qui met pas de top parce qu'il fait trop froid. Bon, alors, est-ce que je vais trouver ce châle? Alors, hop. Ben, j'ai pas fait la fiche Ravelry. C'est grave, hein. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Non, ben, j'ai pas la fiche Ravelry parce que ça fait plus longtemps que ça. Bon. Eh bien, je vais essayer de vous le chercher autrement. Oh, c'est quand même. Alors, on va revenir en arrière. Non, pas là. En arrière, comme ça. Alors, on va reprendre la Bagou. On va aller chez Béatrice. Et elle, je pense qu'elle aura son projet sur son Ravelry. Hop, Bagou. Hop, Béatrice Maz. Voilà. Alors, ah, bah voilà, c'est le Shimashol. Je savais bien que c'était ce modèle-là. Le Shimashol. Et en plus, je le mets souvent parce qu'il est long et léger. Donc là, concrètement, printemps-été, je le mets beaucoup. Voilà, donc le Shimashol. Donc ça, j'ai fait aussi. Voilà. Et donc, je vous retourne. Et donc j'ai déjà fait 3 patrons donc, de Béatrice que j'ai adoré. Franchement, à chaque fois, on s'ennuie pas. C'est... Alors, je dirais pas des techniques que je ne connais pas parce que bah, moi, je les connais pour beaucoup. Comme là, elle fait une tresse dans le Shimashol, par exemple. Au lieu de faire du... Comment on dit? Je ne sais plus. Quand on assemble 2 couleurs, pour pas qu'il y ait un trou au milieu, en fait, elle fait une tresse entre les deux. Et ça, je connaissais la technique, je m'en suis déjà servi pas mal de fois. Je m'en étais servi sur le... Je m'aventure à vous donner des noms là. Un test que j'ai fait pour Audrey Borrego, pareil, en Intarsia, voilà, c'est ça. Et Audrey, elle disait de coudre, je crois. Ou non, elle disait juste de croiser les fils. Et moi, j'avais fait une petite tresse pareil. Avant de connaître Béatrice d'ailleurs. Et ouais, c'est une technique que je connaissais déjà. Mais c'est vrai que c'est... Quand on a l'habitude de tricoter, je sais pas moi, du fil d'art ou de la bergère de France ou des patrons comme ça un peu pour tout le monde, on va dire, enfin, facile. Je sais pas si c'est facile, enfin, sans trop de recherche, voilà.
avec des techniques simples, et ben le fait d'avoir des designeuses comme ça qui, pour une technique, vous apportent une façon différente de tricoter, ça fait toujours plaisir. Moi, j'aime bien. Par exemple, un caston, vous pouvez choisir entre plusieurs castons. Et ben là, c'est pareil. Pour croiser les fils de l'intarsia, en fait, c'est une autre technique pour juste croiser les... Au lieu de juste croiser les fils, on fait une petite tresse. Et du coup, on prend les deux fils ensemble. Enfin, les fils ensemble, tout simplement. Et donc, c'est très intéressant. Je vous conseille beaucoup les patrons de Béatrice. Alors, ils sont tous en anglais, par contre. Donc, pour ceux... Ah non! Ah non, le schéma est aussi en français. Bah là, celui que je teste, il est en anglais. Est-ce que... Ah, je vais aller voir, tiens, s'il y en a des... La bagou. Elle est comment, la bagou? Ah bah les deux aussi, même espagnol aussi. Ah tiens. Ah bah je savais pas. Je pensais qu'elle faisait que des patrons en anglais. Et celle que je voudrais faire, c'est la Bagou Punch 2. Je vais vous la montrer, elle est trop belle. Alors, tu te tournes? Il veut pas se tourner. Donc voilà, la Bagou Punch. Elle est trop belle, j'adore. Donc on a... Tiens, ma Vicky, si tu me regardes, celle-ci, elle pourrait t'intéresser. Sauf qu'elle est au tricot, elle n'est pas au crochet. Donc on fait... Vous voyez, c'est un cercle. Alors, hop, je vais vous montrer comme ça. Voilà, on fait une base en cercle. Alors, c'est un I-cord que l'on vient accrocher. Donc, si on veut faire une base plus grosse, ben, on fait plus d'i-cord en fait. Et ensuite, eh bien, on vient tricoter. Donc, on peut la laisser ouverte comme ça. Si on veut s'en servir. Moi, je m'en ferai, je pense, 2 pour faire des bols à laine. Et je m'en ferai un fermé comme ça, je pense, pour faire un petit sac à projet ou autre. Voilà, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Et je vais m'en faire un aussi, mais pas comme ça. Un au crochet. Pour les chats, pour mettre mes restes, pour... voilà, plusieurs petits paniers comme ça au crochet. Avec une base ronde ou ovale. Mais on en parlait l'autre fois en live avec Vicky. Et elle me disait qu'elle en voudrait bien une à base ronde. Donc celle-ci est en base ronde. Mais si tu la veux en crochet, on la fera, pas de souci. Mais au cas où, celle-ci l'est. Alors, il est en français et en anglais. Ok, bah apparemment, elle fait les deux langues. Alors, bah, je sais pas, parce que le modèle qu'on teste, là, il est, pour l'instant, en tout cas, juste en anglais. Un que j'aime beaucoup aussi, c'est celui-ci. Oh là, elle fait de ces modèles. Mais j'adore, quoi. J'adore. Je vous le montre. Celui-ci, j'adore. Vous voyez ce détail-là? Je sais pas si vous le voyez bien. Comme ça, voilà. Là, ce petit détail. Ça fait comme un petit boléro sur le pull. C'est trop beau. Et puis, des petits... Donc ça, je pense que c'est des côtes bicolores. Je ne sais pas, on verra. J'en ai plusieurs dans ces patrons, donc il y a pas mal de mitaines, de chaussettes aussi qui sont très très belles, que j'ai achetées et que j'aimerais bien faire, mais un jour viendra. Hein. Je prends mon temps en tricot. Voilà. Sinon, quel patron j'aurais voulu vous montrer d'elle? Ah oui, bah, je vais vous montrer les mitaines. Elles sont trop belles. Voilà, c'est les Kimits. Alors, on a une version lace et une version normale. Ah non, c'est l'inverse. Là, il y a de la dentelle et là, il n'y a pas de dentelle. Sinon, c'est le même patron. Donc, vous pouvez très bien acheter celui-ci et faire celui-là et celui-là. Hein. Il suffit juste d'enlever le panneau de dentelle quand vous le tricotez, en fait.
Voilà, comme ça vous fait deux modèles. C'est exactement les mêmes autres modèles. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour les patrons de Béatrice. Et je vais vous montrer donc mon casson quand même. On est là pour ça. Donc, c'est une écharpe. Alors, voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, on commence par castonner les mailles en bleu clair. Puis, on fait du jersey. Du jersey, du jersey, du jersey. Hop. Quand on a fait un certain nombre de rangs, on vient faire une couture entre le dernier rang de jersey et le rang de montage. Ce qui fait que pour reprendre les mailles, bah, c'est très facile puisqu'on est en coloris contrastant. Là, je suis en train de repréparer encore une deuxième fois et vous voyez que bah, je vais venir reprendre mes mailles en fait dans le violet. Donc ça va être très facile à reprendre les mailles. Ensuite, on vient faire ce petit point là ajouré. Vous voyez rien du tout. Là, là, je pense que vous le voyez comme ça. Ce petit point ajouré en rang raccourci puisqu'on ne le fait pas tout le long. Ensuite, on termine le rang en violet. Puis là, je m'apprête à venir refaire du jersey pour venir refermer encore sur le rang violet. Voilà. Donc, on va venir refaire comme ici. C'est très intéressant. Comme vous le voyez, ça change toujours de technique. On ne fait pas 15 000 rangs d'une même sorte, d'une même couleur et tout. C'est très amusant à faire. Moi, j'aime beaucoup. Et comme je vous disais, le fait d'avoir... alors, pour l'instant, on ne voit pas le bleu clair parce qu'on a juste castonné. Je sais pas après si on va avoir cette bande violette. Mais je me dis que le fait d'avoir des couleurs assez peps, ces deux-là, sur le bleu très foncé, je pense que ça va ressortir à fond. Et j'ai hâte de continuer. Voilà, j'ai hâte. Là, il est 8h30. Je me dis, j'ai la couverture à faire avant de partir. J'aurai pas le temps de continuer dessus. Je pense que je continuerai... ce soir, non, parce que je vais rentrer, il va être 20h30 au moins. Donc, il va faire nuit pas mal rapidement. Je pourrais pas je pourrais pas le continuer aujourd'hui. C'est très dommage. Très dommage. Mais demain, je le reprends. Voilà. Là, je vais vous expliquer ce que je vais faire aujourd'hui. Et du coup, demain, je le reprends. Voilà. Donc, pour mon nouveau caston, je suis hyper contente. J'aime beaucoup les patrons de Béatrice. Hein. Et si je m'écoutais, au même titre que West, je pourrais me faire un mois mono-designer avec Béatrice Maz. Tellement il y a de ces patrons qui me plaisent. Ouais, je pourrais. J'aime beaucoup de ces patrons. Voilà. Elle a un grand gilet là. Il est... Le option jacket. Je vais vous le montrer. Celui-ci. Donc c'est un gilet. Un grand gilet sur lequel on peut enlever les manches. En fait, vous voyez, il y a plusieurs options. C'est d'où son nom, option jacket. Donc soit il est cropped, soit il est long sans manches, soit on peut le faire avec manches. Et moi, je le voudrais trop bien avec manches. Et en plus, les détails sont très beaux, quoi. On a les côtes là qui s'arrêtent comme ça. Alors, je sais pas si on tricote les manches, est-ce qu'on peut les enlever après ou pas? Si elles sont amovibles ou juste si on peut ne pas les faire. Ça, je ne sais pas. Il faudrait que je cherche. La poche, regardez-moi la beauté de cette poche, quoi. J'adore. Voilà. Donc, ouais, Béatrice Maz, designeuse que j'adore.
Voilà, et j'ai pas mal de ces patrons quand même, faudrait que je les fasse. Voilà donc pour ce qui est de mon casse-tête d'hier. Ensuite, donc je range mes petites pelotes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben ensuite, j'ai juste avancé sur mon gilet marbre. Je suis en train de chercher, mais non, j'ai rien fait d'autre hier. Hein. Enfin, rien fait d'autre. La cuisine, le ménage, la couverture, le filage, ça prend du temps tout ça. Voilà. Donc, voilà mon gilet marbre. Alors, vous avez des fils partout. Hop, je vais vous le montrer de devant. Donc, il a bien avancé. Hop. Et hop, si je mets mes bras, voilà. Donc il a bien avancé. Là, je suis quasiment à la fin du corps, je pense. Donc voilà ce que j'ai avancé hier dessus. On va mesurer donc pour voir si ça fait 30 cm. Normalement, Audrey, hein, elle préconise 35 cm de hauteur avant les côtes. Mais pour moi, c'est trop grand, 35. Donc, je vais faire 30. Oh bah, je suis arrivée. Je suis arrivée. Donc, je vais pouvoir finir ma section. Elle dit de finir... sur un rang 6, 12, 18 ou 24. Là, je suis à un rang 6. Ah bah, c'est parfait. Donc, je peux m'arrêter là et entamer donc les côtes, je suppose. Ouais, c'est ça. Je fais des côtes de 2. Pendant 5 cm. Ok, donc bah voilà. Je vais faire les côtes et ensuite j'attaquerai les manches. Donc ça tombe bien que j'ai pris ma trousse d'aiguille puisque je vais emmener ça au travail. Comme ça me fera 2 tests de moins sur les aiguilles, ce sera très bien. Et parce que là il est quasi fini, après il me reste les manches et l'encolure. Enfin la bande de boutonnage et encolure à faire. Voilà, donc ça aujourd'hui il y a moyen que je fasse les côtes, oui. Et au moins une manche, je pense. Les manches, elles font combien de... Ah, on fait d'abord l'encolure, ok. Donc on relève et on refait des côtes de 2 pendant encore 5 cm. Donc aujourd'hui, du coup, je commence pas par la manche. Mais je vais commencer par la bande d'encolure du coup. Donc je vais essayer de faire les côtes du bas du corps et la bande d'encolure au moins. Comme ça, il me restera plus que les 2 manches à faire. Voilà, c'est jusqu'au 25, il me reste 6 jours, donc c'est bien. Je suis bien. Voilà, voilà. Donc, je vais emmener mes 2 encours là aujourd'hui au travail, le onésime et le marbre. 2 gilets que j'adore et que j'ai hâte de finir pour pouvoir les porter. Donc, ça tombe très bien. De 10h à 20h, voilà. Je vais travailler uniquement sur cela. Donc, demain, vous n'aurez pas un gros vlog, hein, puisque j'aurai que 3, peut-être, si j'arrive à faire la couverture, 3 encours à vous montrer. Et ce soir, je pense que je reprendrai mon Vertice Unite pour avancer la section 6. Voilà, et peut-être la finir aujourd'hui, je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui ou demain, il pourra être fini le Vertice Unite si je m'y prends le soir comme ça, voilà. Donc en espérant finir les 2 petits gilets là assez vite, je pourrai ensuite reprendre mon écharpe
assez vite. Donc j'ai bientôt 3 en cours finis là, et c'est des questions de quelques heures, hein. Et ensuite, je pourrais avancer un peu plus sur le reste. Voilà. Sur ce, c'est tout ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui. Je vais donc vous laisser là et aller crocheter vite, vite, vite. Il me reste 1 heure. Bon, j'aurai qu'un aller-retour aujourd'hui. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Hier, j'en ai fait 4. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les jours où je peux en faire plus, j'en fais plus. Comme ça, en prévision des jours où je peux pas en faire autant, au moins, c'est pas grave. Voilà. Bon, moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis donc à demain. Pas de live aujourd'hui puisque 10h-20h, j'ai pas de place. J'ai pas de créneau pour vous caser un petit live, voilà. Allez, à demain. Voici l'avancée de ma couverture, donc à 3 semaines. Donc j'ai à peu près 75 cm de fait là. Et si je veux qu'elle aille jusqu'au mur, il me faudrait encore un petit mètre. Voilà, pas loin. Donc, il y a encore déjà un peu de boulot, hein. Il faut que, faut que je, faut que je crochette, faut que je crochette. Et je pense que là, comme il y a des jours où je travaille donc de 10h à 20h et que concrètement, je peux plus l'emmener au travail parce qu'elle est trop imposante. Ces jours-là, je continue à faire 2 allers-retours donc avant de partir. Par contre, les jours où je rentre vers 15h30, 16h, je pense essayer de entre guillemets, de me forcer à faire 3-4 allers-retours de façon à aller un peu plus vite. Et comme là, aujourd'hui, par exemple, on est dimanche, je ne travaille pas. J'ai essayé d'en faire 4 aussi. J'en ai déjà fait 2 là, ce matin. Et donc, voilà, on va essayer d'en refaire encore 2 aujourd'hui. Voilà.